Bonjour, nous sommes chez Philippe Cahour, fromager, de chez Fromager Vin, la fromagerie du Boulingrin. Donc nous sommes aujourd'hui chez toi pour faire vivre une expérience un peu particulière, donc de partir des fromages pour faire des harmonies culinaires avec le champagne. Est-ce que tu peux, Philippe, nous présenter le premier fromage que tu nous proposes d'associer? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, nous avons choisi de sélectionner le Sainte-Maure de Touraine, qui est un fromage de chèvre fermier. Fromage de chèvre qui est produit au centre de la France, centre Touraine de la France. C'est un fromage donc qui est au lait cru entier, fromage qui est moulé à la louche et à la main. Fromage qui se caractérise par beaucoup de fraîcheur, de crémeux et un côté goût de noisette qui est très sensible. Pour associer ce fromage, effectivement, ce côté justement petite perle de lait comme ça qui vont éclater un peu dans le palais avec un côté fondant très rapide, moi j'ai l'idée comme ça d'associer un champagne plutôt élaboré sur un terroir de crai qui va apporter comme ça un côté très crémeux avec un champagne issu d'un cépage qui s'appelle le chardonnay. Donc une cuvée qui est proposée par ADC, l'ambassade du Champagne. Donc Olivier Bonville, champagne Franck Bonville. Nous sommes sur un Puravise 2007, même si le millésime n'est pas revendiqué. Nous sommes sur la craie. La particularité, c'est que nous sommes sur un dosage très très bas, à 2,5 g par litre. C'est un extra brut. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter un peu d'évolution pour aller chercher le côté noisette, le côté caprin, et puis ce côté crayeux, très crémeux, pour aller chercher notamment la structure et la texture de ce fromage qui est délicat, mais qui en fin de bouche va redonner vraiment un côté très très crémeux et un côté très aromatique. Donc l'évolution du chardonnay, et puis la texture minérale de la craie, pour faire un accord, entre guillemets, ton sur ton, classique, mais qui ravira, je pense, vos papilles. Alors si on prend champagne, donc on voit déjà une robe effectivement de couleur or jaune pâle avec des nuances jaune vert pâle. Donc Olivier Bonville nous gratifie d'un 100% chardonnay. On retrouve bien ces nuances bien sûr plutôt sur le jaune vert pâle, mais avec quand même de la matière, un peu d'évolution. C'est un champagne qui est plutôt assez fluide. Et le nez déjà nous transporte sur ces effluves. On a à la fois ce côté un peu fruit confit, sur les fruits plutôt charnu à pépins, et puis à la fois quelques notes de fruits secs. Exactement. Donc le côté noisette entre guillemets du fromage est tout trouvé bien sûr pour accommoder ce champagne. Beaucoup d'élégance au nez, un côté caressant au point de vue tactile. On attend vraiment la rencontre du palais. Voilà, une attaque plutôt assez souple. Rapidement le champagne comme ça délivre des minéraux qui se fixent sur la langue, rapportant un côté élégant, très crémeux. Minéralité douce, je dirais. Voilà, ce côté un peu tendre, ce qui est aussi la marque de fabrique de la maison Bonville. Toujours un côté très crémeux, très fin, très ciselé. Une fin de bouche plutôt assez délicate, fondante, avec une belle fraîcheur émanante. Je pense qu'il nous tarde de déguster maintenant ce champagne avec le fromage. Avec le fromage. Donc la petite fourchette déjà percée dans le fromage donne déjà un aspect de l'aspect tendre et tout à fait fondant déjà amené par le fromage. Difficile de parler en mâchant, mais il faut vraiment mâcher le fromage plusieurs fois avant de commencer à mettre le champagne en bouche. On a un accord à la fois tactile et un accord de saveur qui est extraordinaire. Tout à fait, on a vraiment ce côté fondant de la craie, de l'aspect crémeux, fondant du fromage avec la mastication qui s'opère. Et puis en finale, ce goût comme ça, cette sapidité un peu salée, salin, amené à la fois par le fromage. Et le côté fruit sec du champagne, avec cette belle fraîcheur amenée par le chardonnay également, qui reprend par la main un petit peu le côté lacté du fromage. Le côté caprin, vraiment ce côté floral aussi de la pâte du fromage, qui est très persistant. L'ensemble se fond bien, on reste sur un accord fusionnel, ton sur ton, facile à réaliser chez soi également. Exactement. Donc un plaisir très simple à déguster soit à l'apéritif,
ou soit effectivement au moment du fromage pour épater et ravir vos convives. Sachant que vous pouvez remplacer, si vous n'avez pas de Sainte-Maure de Touraine, vous pouvez aussi essayer avec un fromage comme du Valençay, comme éventuellement un pavé de baie, comme d'autres fromages cendrés de Touraine, de Loire ou du Poitou. Le Mottet-sur-Feuille par exemple ira parfaitement avec ce type de champagne. Merci Philippe pour ce, Voilà, pour ce première Geoffrey, harmonie. Pour cette harmonie, oui, bien réussie. Alors Philippe, nous continuons nos voyages sensoriels champagne et fromage avec un brie tout à fait particulier. Tout à fait, il s'agit du dernier brie fermier qui est produit en Seine-et-Marne, donc par la famille Rothschild, de la ferme des 30 Arpents à Favières. C'est un brie donc farci à la truffe, sachant que pour farcir le brie, il ne suffit pas d'ouvrir un brie et de mettre de la truffe. On met également un petit peu de mascarpone pour que le gras du mascarpone permette aux arômes de truffe de se diffuser parfaitement dans le fromage. Et c'est un brie qui se marie très bien avec certains types de champagne. Alors en l'occurrence, nous partons cette fois-ci vers un blanc de noir. Nous étions précédemment sur un blanc de blanc, issu du cépage chardonnay. Là, j'ai particulièrement choisi un blanc de noir, issu du cépage pinot noir. Nous sommes en Bonnet avec la famille Soutirant. Donc c'est Patrick et Valérie Renaud qui nous gratifient de ce champagne, élaboré sur un terroir de craie, qui va nous apporter également le côté crémeux. Mais cette fois-ci, une craie un peu plus riche en magnésium, qui va nous apporter une fin de bouche un peu plus exponentielle, un peu plus résonante, sur le fruit, la minéralité, le côté crémeux. Et puis, il faut aller chercher la truffe. Donc le côté un peu plus terrien du pinot noir, sur cet aspect un peu fruit charnu à noyau, cet aspect épicé, et cette fin de bouche un peu relevée, comme ça, un peu résonante, métallique, va aller chercher, je pense, de manière admirable, cette truffe. La fraîcheur, nous sommes également sur 40% de vin de réserve qui vont nous amener l'enrobage pour aller chercher le côté quand même crémeux du fromage. Et puis cette fin de bouche, je pense qu'il va être assez extraordinaire, où on aura à la fois la truffe, la crème, plus le fruit, la craie, et cette résonance minérale assez extraordinaire, je pense, à venir. Donc à la fois ton sur ton et contraste. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors c'est vrai que là on est sur un champagne que je ne connaissais pas, qui a vraiment une forte personnalité, déjà une robe dorée qui est assez impressionnante, un nez qui est marqué vraiment par des notes de levure, de champignons, de sous-bois, un petit peu balsamique, quelque chose qui est très complexe, qui évoque vraiment un champagne mûr, un champagne avec une sensation même de surmaturité presque on peut dire. Ah, complètement. Alors, effectivement, quand vous dégustez un champagne, plus le champagne tire vers le jaune comme ça, le jaune franc, net et précis, plus vous avez des cépages noirs à l'origine. Donc là, en l'occurrence, le pinot noir. Effectivement, ce nez qui amène de la profondeur, comme ça, on sent de la puissance, une certaine vinosité à attendre. Et c'est ça qu'on va aller chercher, ce côté balsamique un peu plus terrien, notamment sur la truffe. La bouche nous laisse une sensation toujours crémeuse, notamment par la minéralité crayeuse, qui officie pleinement ici, et le lien avec notamment l'aspect crémeux de la pâte. Et puis cette fin de bouche, on a du caractère, on sent un peu de charpente, notamment un peu de structure qui nous reste là, mais toujours avec beaucoup d'élégance, un côté comme ça, très enlevé vers la fin de bouche. Ça résonne pleinement, c'est ce qu'on avait pu prétendre. On l'a ici, et je pense qu'on a qu'une hâte, c'est de tester cet accord avec le fromage. Qui peut paraître insolite, mais pourtant, pour moi, qui va de soi. Qui va de soi, vraiment naturel. On retrouve la note un petit peu agacée, effectivement, en bouche. Mais bien sûr, le côté champignon qui éclate. On est dans un alliage parfait, je crois que très franchement, c'est difficile de trouver une harmonie plus évidente. C'est joli. On reste sur la crue, on a encore le côté fraîcheur du fromage. Et puis ce fruité comme ça du pinot noir qui nous revient. Et ça nous gratifie vraiment d'un accord assez audacieux, mais vraiment hyper délicat. Très bon, très gourmand. C'est vraiment de la gourmandise. Tout à fait. Et chez vous, c'est pas très compliqué à faire. Faites-le simplement. En apéritif ou au moment du fromage, vous allez pâter vos convives complètement ici. Tout à fait. Je pense que c'est... Il y a peu d'exemples d'harmonie aussi évidente entre un champagne et un fromage, pour moi. Ça c'est bon.